Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, un médecin, docteur Robert Brutus. Donc, comment est? Bonjour Robertson, merci de recevoir DEKAI là, même si c'est DEKAI là, mais mon web est clair DEKAI là, c'est la vérité à eux. Oui, DEKAI, règle toute qualité posée. Moi, je me dis qu'on a le DEKAI, c'est question gratin, ma veille, gratin, ma tête, c'est la planifier l'école, Timoun. Bref, DEKAI là, c'est en toute intimité, en pile chose. Vous faites tout ça et tout, DEKAI là, l'aime de petit. Docteur Brutus, c'est président de la Fédération haïtienne anti-cancer infantile, cancer Timoun. Il était dirigé dans le poste vice-président de la Fédération, ça a sorti 2018, arrivé 2020, depuis février 2021. Il a la responsabilité de diriger FACI. Lui, c'est un obstétricien. Et lui a pratiqué depuis 1989 et lui a connaissance tout dans corrigez-moi si je dis bêtises, MPH. Master en santé publique. Master en santé publique. Nous venons parler de FACI avec où nous allons garder fondation, fonctionnement, mission, avec où nous avons profité poser problématique de cancer infantile, là, particulièrement la CAINO, et puis garder avec tout les infrastructures de prise en charge de ces gens qui souffrent de cancer, quels sont les besoins. Et en faisant ce travail, qu'est-ce qui vous inspire également, Timounio, dans résilience, dans volonté pour vivre, Mounio, bénévolio, prestataire de soins, ou même dans l'univers, il y a beaucoup de challenges et aussi beaucoup de raisons d'espérer. Présentez-nous avec vos mots, docteur Brutus, FACI. FACI, c'est résultat en tête ensemble, un groupe de monde de société civile là, qui pas nécessairement tout pas médecin. Il y a des médecins là-dedans, mais qui ne sont pas des médecins, qui sensibilisent à la question de cancer infantile là, qui existait en Haïti, qui sont un gros problème, et qui étaient décidé pour apporter contribution par eux. Parce que le cancer infantile là, pratiquement, pour certains gens, ne pas connaître peut exister vrai en Haïti, puis le monde pas connaît. Mais l'hôpital Saint-Damien, il y a une unité oncologique, c'est lui-même seulement qui a traité les gens qui ont un problème de cancer. Maintenant, pour le fonctionner, c'est essentiellement là-bas qui a fondation là-bas. Donc, tout particulièrement, Fondation Saint-Jude, l'autre structure, mais internationale. Et nous-mêmes en Haïti, ça nous fait pour ça. Eh bien, là, ça, message là passé à travers mon qui a géré l'hôpital là, mon qui a géré l'unité oncologique là. Et il arrive dans les oreilles et différents gens qui me parlent au groupe ça, et ils ont décidé puis organiser fonds groupement depuis 2014. Et ils ont fait des marches auprès de l'État haïtien qui vient reconnaître et groupe ça en statut de fondation depuis 2017. À partir de 2018, le groupe a commencé à organiser puis bien, puisque le une base légale, officielle, et il monte un bureau. Donc c'est peut-être ça qu'on y a facile dans la structure. Il y a un conseil d'administration, il y a des membres fondateurs qui ont créé il y a un conseil d'administration qui est élu, il y a un bureau exécutif. Et bureau local bureau c'est là et Ouyel Rivière et nous avons des membres très importants. À date, nous avons près de 220 membres actifs et nous avons pile volontaires et tout ça n'a pas fait si nous n'avons pas de volontaires, nous ne sommes pas capables. Donc comprenez bien qu'au niveau du conseil d'administration, il n'y a pas une personne qui est touchée et nous avons 4 à 5 personnes dans le bureau dont un seul qui a plein temps. C'est l'assistant administratif là, responsable administratif nous, mais moun qui responsable finance pour nous, moun qui responsable réception pour nous, moun qui responsable et système informatique nous, tout ça c'est des moun qui à temps partiel. Mais c'est volontaire très important. C'est bénévolat. Bénévolat, non, moun qui dans le bureau exécutif qui a ça qui a plein temps touché, ça qui lui-même l'autre temps partiel yo touché. Mais ce n'est pas plein temps. Okay. Maintenant, volontaire, nous n'avons pas touché nous-mêmes. Donc voilà en gros structure que nous gagnons. Donc, tout support que nous recevons de cotisation membres, ou bien de dons que nous recevons, ou bien d'activités que nous entreprenons, nous pensons que le principe, c'est que à peine 20% à prêter pour l'administration. 80% fait pour aller à, disons, investissement dans l'intérêt du cancer pédiatrique. Comment nous financer l'opération? Et financement, pour me répéter,
nous avons 220 membres que nous gagnons dans la mesure où ils payent régulièrement. Ils payent actuellement cotisation. Au début, il y a 6-7 ans, là, été créé, c'était 5 000 gouttes. Mais à l'époque, ça, 5 000 gouttes, là, c'était quoi? Où tu gagné près de $100 US. Quand il y a que le passé, nous réalisons qu'au fur et à mesure que l'argent a dévalué, nous avons moins de scope à rentrer parce que les dépenses sont obligées de continuer à faire. Nous passons à 8 000 gouttes. Il y a des membres qui sont plus réguliers que l'autre, mais là, nous relancer ça qui pas à jour, ils répondent. Je suis capable de dire que la société civile là répond bien. Toute société civile là pas connaît ça quand c'est Timoun. Sacré si connaît que d'abord la réponse est que ils répondent. Nous faisons des activités tirage, nous avons dit là on a fait collecte de fonds. Moun qui acheté carnet yo, nous capable de opinion pam, c'est pas pour prime que nous frions et nous vendons qui ban des primes, non pour rien que nous frions on tirage que ça acheter. C'est cadeau fait un cadeau. Que c'est motocyclette, que c'est logement dans l'hôtel, dans le restaurant, et les gens qui font un cadeau fou, nous avons des gens qui font un cadeau caoutchouc machine, etc. Et c'est cadeau, société civile la répond. C'est leur contribution au mouvement. Contribution au mouvement, donc ils répondent dans la mesure de leurs moyens, tenant compte de cette situation socio-économique qui n'est pas facile. Mais nous pensons que ils ont qu'à faire plus. C'est dépendant de gens, dialogue là a évolué, m'a pas plus de précision, mais en général, ils répondent. Vous souhaitez parler de finances et de responsables des finances, nous auditer, nous transparents. La fondation créée en 2014, et c'était des gens qui étaient bénévoles, qui n'étaient pas nécessairement en administration. Mais pourtant, ils ont fait de leur mieux, pas de bien comptable spécialement dans le bureau. Il y a des bénévoles qui tapent coup de main. De 2014 à 2017, pratiquement, il y a une administration, mais pas de audit régulier. Leur élection vient refaite en 2018. Nous prenons l'administration, moi-même personnellement, je suis vice-président, avec, sous recommandation conseil en général. Nous prenons des dispositions pour nous mettre tout dossier nous à jour. Nous avons audit que nous bénéficions dans l'intervalle, et il y a un an à peu près, qui clarifie exactement et justifier, valider tout rapport que gagné et audit là disponible dont on firme reconnue de la place et nous gagnons dernier audit pour nous faire connaître c'est exercice 2020-2021 et nous pensons que d'ici le mois de mars audit ça après. On mécène, nos fondations citoyens qui ont envie de contribuer. Comment on fait ça, docteur Boutouche? Il n'est pas présenté comme il y a différentes formes de dons, il y a des donateurs qui ont. Il y a des gens qui ont des dons exceptionnels, ça veut dire que ponctuellement ils ont un cob, mais il y a des gens qui sont engagés dans le temps, des disponibilités, des fonds à l'institution. Le ça ou pour engagement écrit, et il n'y a pas forcé personne, ou venir vers nous. Donc il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, comme si nous avons chaque année, pour avoir un montant précis. Ils ont ça capable. Il y a qui ne sont pas membres réguliers, mais qui ont des dons exceptionnels qui sont plus hauts que dons mensuels. Maintenant, c'est moyen au cœur, j'en senti. J'en senti. Et je suis capable de dire, ou pas qu'à comparer l'économie pays d'Haïti avec l'économie République dominicaine. L'autre République dominicaine qui a un PIB 10 à 12 fois plus gros que pas nous en Haïti, il y aurait si monté en maison de transit, en maison d'accueil qui coûtait 7 à 8 millions de dollars. Nous avons rêvé ça, nous-mêmes, nous avons une maison de transit à disposition de la population haïtienne. Mais nous avons que l'économie nous 10 fois moins que eux. Et nous avons une culture qui est différente. Et nous avons dit culturellement, nous sommes victimes de la méfiance l'un de l'autre. Et un peu fort, ça moi le dire. Je dis, mais je trouve loup. C'est comme si Haïtiens ont une pelote. Ils n'ont pas fait peut-être confiance. Donc, si pour mon fouet mettre dans la poche pour le baou, très souvent, on pense que c'est voler ou pas voler comme ça. Ou pas gérer le mal, ou pas faire ça, ou pas faire pour lui. Et je crois que ça a créé du tort dans le genre d'activité que nous voulons faire, une fondation que nous avons fait. Parce que il y a des gens, l'économie est difficile, mais il y a des gens qui ont des moyens, qui ont plus. C'est comme si ils suivent.
Il faut mériter confiance. Il faut mériter confiance et c'est ça, on travaille sur ça. Et c'est transparence qui permet tout faire. Et nous avons des élections périodiques, vous posez des questions sur l'audit là. Et bien entendu, on fondation qui jeune, on comprendre bien que là, commence à travailler, capable de gagner des nuances, des faiblesses. C'est peut-être ça, audit là, pour identifier telle ou telle faiblesse pour avoir des recommandations. Recommandations que nous devons bénéficier de nous appliquer. Nous suivons des normes d'éthique, nous avons des principes d'éthique très stricts pour veiller à ce que, ou pas en anglais, on utilise ça, bribery, ou on pense ça, et bailleurs internationaux, si rapido, et nous-mêmes, nous ne pas recevoir des financements énormes, nous-mêmes comme fondation de bailleurs internationaux, c'est ça nous fait, nous, et qui est différent de ça, l'hôpital là recevoir. Nous-mêmes, nous avons fait plaidoyer, de l'hôpital là, pour tout le monde connaît ça, l'hôpital là, fait international là, qu'on est bon, il y a fait un bon travail, puisque la société civile haïtienne n'a pas cadré, mais il n'y a pas petit coup de petit, il n'y a pas baou on montant d'argent si on n'a pas su qu'on a des règles, des principes de gestion clairs et que ce n'est pas népotisme soit fait dans la structure là. Maintenant, qu'on a parlé de fondation, comment on a aidé. Maintenant, deuxième partie de cause de ça, c'est raison que fait mon a aidé, c'est cancer infantile. Mais avant de parler de cancer infantile, cancer, ça y est, docteur. Bon, c'est une question qui est difficile pour répondre, mais c'est une question facile pour répondre. On apprend ça plus facile. S'il vous plaît. Imaginons que quand on monde, c'est des milliards de cellules. Dans chaque cellule, on a un computer. Le computer, c'est génial qui a géré comment chaque graine de cellule, ou des milliards, fonctionner. Chaque fois qu'une cellule a fonctionné, gène moteur, système informatique l'a dit, ou a grandi, ou fait pour mourir, mais avant de mourir, ou a remplacé. C'est ça qui fait un corps exister, l'y grandir et l'y développer. Si on n'a pas un système de fonctionnement computer déraillé, c'est ça que si c'est des géniaux et qui a géré, qui a fait travail computer, disons qu'elle vient dérégler. Cellule-là doit venir travailler mal. Il y a deux possibilités. Ou bien, même computer, automatiquement, il reboot, il corrige cellule qui n'est pas bon, il doit tuer, et puis ça arrête là, mais il doit s'il traite, et puis cellule-là commence à fonctionner. Si des règlements faits et que il corrige, ou bien que cellule-là mourit, tout va normal. Mais ça arrive que cellule-là doit dérégler net. Et puis, le dérégler, ça qui passe, il multiplie, et puis c'est ça qui est bon cancer. Donc, on bonne cellule, on perd du contrôle, en dedans corps, il dérègle net, et puis il vient bon cancer. Donc, ça veut dire que s'il localise un côté, il est là, mais s'il bon métastase, il commence à cycler tout côté encore. Donc, il y a un organe. C'est plus simple que nous. Oui, et puis, non, mais on connaît, un petit bête, me réussit à comprendre. Maintenant, vous dites, mais cancer, même, les grands gens qui fait cancer, cancer, timoun. Timoun, même gens avec grand monde fait cancer. Puis, moun plus tend de parler de cancer grand monde. Parce que, ou well, grand monde là, il est actif dans la vie ordinaire. Donc, là où grand monde fait cancer, il fait bruit. Mais si moun nan lui-même, il n'est pas actif, il n'est pas présent dans la société. Tellement. Donc, là, ça passe dans le ou pas connaît. Là, prend grand monde, d'abord au point de vue statistique, on est capable de dire que en 2018 à peu près, il est estimé capable de gagner 18 millions de monde qui ont fait cancer. Et estimé que mais en 2030, il a privé jusqu'à 25 millions. Combien de monde qui fait cancer? Sur les 30 millions de monde en 2030 qui ont fait cancer, on connaît que, dépendant de pays, il y a entre 1 et 5% de tout le monde qui fait cancer, de adultes, c'est cancer de moun. Sous l'Amérique latine et Caraïbes, dans la zone que nous avons évolué, il est estimé que chaque année, il y a à peu près 17 000 nouveaux cas de cancer pour tout le monde. Entre 0 et 15 ans, d'accord. Ça veut dire que sur chaque 10 000 personnes, il y a à peu près 2 cancers
OK, qu'a présenté. L'on prend ma bosse statistique qui va venir tomber dans le cancer de monde. L'on prend l'hôpital et Saint-Damien, l'unité oncologique là, chaque année, il y a 2-3 ans, nous avons pensé que nous avons privé à presque 89 cas. Nous avons pensé que l'année d'après, nous avons privé jusqu'à une centaine. Problème sociopolitique dans le pays, économie, parce que nous pas qu'à monter des scènes. L'année dernière, il était réduit à moins de 70. Mais nous avons pensé que nous arriver à ça. Dans le pays qui a environnement, même genre pays d'Haïti, je suis capable de dire que vous avez sous chaque 100 cas qui lui-même vient de l'hôpital là, parce que nous pas structurés pour faire dépistage précoce, ça veut dire que nous ne sommes pas formés dans tout le pays en général. Donc, vous n'avez pas de structure pour faire dépistage précoce, vous perdu au moins 400 cm. Donc, sous 500 cancers chaque année dans le pays d'Haïti, sur 100 cas qui viennent, il y a 400 qui sont perdus dans la nature. Il y a pile de chance que les gens mourir. Il n'y a pas même quand c'est cancer qu'on a dit le gars parce que il y a un pays comme le pays en général comme le pays d'Haïti qui n'a pas l'infrastructure qu'il faut. 8 à 10% de gens seulement survivent le cancer, le développer cancer. Mais un pays qui organise et qui structure, il arrive à 80-90%. La bonne nouvelle, l'on prend l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, nous arrivons, le témoin vient à temps, que le diagnostic l'a fait précocement, qui est référé à l'hôpital là, ou gain un taux de survie de 45%. Ou gain approximativement 30%, malheureusement, bon, disons 15% d'abandon. Nous avons commencé à traiter, nous sommes pas l'Italien, nous avons ces gangans, nous avons ces là, nous n'avons pas continué. Ils disparaissent. 15% à peu près disparaissent, ils n'ont pas continué le traitement. Mais on a 30% qui, malgré que vous avez le traitement, ils mourent. Et assez souvent, parce que arrivé trop tard, le diagnostic n'a pas fait suffisamment, ou bien bon, ça peut arriver que bon, disponibilité pour la prise en charge, ou les limiter à 40% ou bien 30% mourir. Qui cancer qui est plus fréquent qu'à Haïti et qui symptomatologie? Qui signe? Comment on fait ouais ça, docteur? Mon cher, l'autre jour nous parlait de ça, m'a fait une lecture rapide pour me sûr qu'on a assez d'éléments avec précision et pour que mon l'organe ou capable dire même parce qu'il y a des côtés qui étudient ça. Ou il y a des groupes de timoun de jusqu'à 15 ans, de moins de 5 ans, ou bien 5 à 10 ans, ou bien 10 ans. Ça est important à faire leucémie, chaque fois que vous avez leucémie, tout groupe de leucémie en pareil. Ça que leucémie. Eh bien, leucémie, l'homme a un cancer pour le monde. Si c'est la moelle osseuse ou que le chita, ou bien ça ou les leucémies. Ou bien la leucémie lymphoïde, ou bien la leucémie myéloblastique. L'on prend ces globules blancs, ok, il y a un doigt lymphoïde là, ok, il y a un doigt aigu ou bien chronique, ou bien myéloïde là, ou bien doit venir tomber quand il y a le ça, c'est globule rouge, ok, qui doit venir avoir problème. Donc, vous venez un dérèglement, l'or ces cellules blanches qui développent trop, ok, ou venez comme il est ça, il n'a pas qu'à faire travail encore, puisque le dépasser, ok, et le système d'immunité pas fonctionner même genre. Globule rouge pas fonctionner même genre parce que pas qu'à faire travail. Le on fait traitement, si moun sa il y a anémie, il va vite plus infection puisque pour traiter cancer obligé de tuer ça pas bon. Et bien le sort tuer globule rouge tout ou tuer tout. Donc là c'est globule rouge là ou il y a anémie en tout qui bon problème. Bref, donc le sémien c'est le plus important mais qu'on y a le prend organe le sort tomber là c'est l'organe tumeur solide. Donc, l'on prend un petit monde qui gagne moins de 5 ans, ou bien ça aurait les neuroblastomes, ok? Neuroblastome, c'est l'on prend et problème, ou bien tumeur de Williams qui est surrénale, ou bien tumeur testiculaire, rétinoblastome, c'est GA. L'on prend 5 à 10 ans, ou bien toujours leucémie, ou bien lymphomio, système nerveux central. L'on prend 10 ans, ou toujours bien leucémie, parce que retourner tout le temps. Là, c'est lymphome dans lui-même, c'est toujours c'est moelle lacté baoul, mais ou vient un problème dans le ganglion, ça veut dire pas capable de connaître si c'est comment il est ça, en tuberculose, comment on dit c'est tuberculose mais c'est cancer. Donc, ou bien
comment on manifester? Bon, des gros noms, même nous retournons pile sous le séminaire. Ou on petit monde où est que l'école crasée, il pas manger. La vomi. Li comment il ça, il a col, il a bien pété chi sous lui. Ti moun se assez sur Comment dit ça? Pété chi ça veut dire que ouais c'est comme c'est sang des poches sans bas pôle. OK. Des plaques sans cap. Des plaques sans sous lui. Kounya li kon gen boule col en dedans, le comme ça c'est ça casse foile qui prend. Ça casse rein qui prend. Donc kaka yo dou testiculaire, mais ti moun n'a marché et pour voir que la perdu équilibre. C'est pour faire attention. Il y a mal tête, la vomi, mal tête surtout le matin, la vomi, il y a une tumeur dans la tête. Si vous n'avez tombé et puis les pieds cassés, il y a une tumeur dans le zo qu'on pas connaît. Et en Haïti, une contrainte c'est qu'on est capable de gagner et ça aurait les rétinoblastomes malheureusement. Le monde n'a pas et puis j'ai clairé, OK, il remet dit vous n'avez belgé, mais j'ai clairé, j'ai chat. Et bien, son cancer est là-dedans. Et en Haïti, malheureusement, par ignorance, pour sauver les gens, on doit pour la pas cancer pas continuer. Ou dire c'est pour retirer GA parce que dit qu'on enfle mes grosseurs. Famille n'est pas d'accord pour opérer les gens dans G. Parce que dit on va faire les gens ça avec nous perdre un G, mais c'est seul gens pour sauver. Maintenant, cancer Haïti n'a pas manifesté même genre cancer. Cancer sont comment on ça sont tueuses mais les silencieuses. Ça veut dire que ti moun nan surtout. Ou pas ouais, ou pas qu'à diagnostiquer précocement facilement cancer à 1 ou pas gain on moyen diagnostic yo pas toujours permettre ou aller par exemple cancer grand monde garçon ou capable faire test prostate PSA capable faire toucher pour moun nan ou est-ce que comme ça développer grand monde a poussé le problème pour bon c'est son monde qui fumer on fait pap test etc. mammographie ou a fait pap test pour fille si moun non pas c'est le maladie elle commence à développer sous lui c'est comme s'il était trop tard donc c'est peut-être ça faut moun former pour diagnostiquer cancer Haïti moun nan répond très bien à chimiothérapie c'est différent si gagne cancer grand monde alors son grand monde yo répond tout yo fait chimiothérapie pour yo mais ti moun nan répond très bien ti moun nan cancer pas ti moun nan disséminé assez rapidement il gagne la gagne. OK. Donc pour ne citer que ça pour le cancer n'a pas développé même Jean Haïti moun que grand monde. Or particularité à côté pour grand monde ou gain des méthodes pour capable prévenir par comportement etc. Yo pas pendant ma parole là matin encore m'a regarder me dit bon si on va poser une question ça cause cancer Haïti moun. Réponse c'est que ne pas dire exactement mais ça cause cancer. Génétique, pollution, alimentation. Génétique, yo dit que moins de 5% de tous les cancers c'est génétique. Par contre, vous gagnez des cancers que par exemple rétinoblastome yo dit que près de 30% des rétinoblastomes c'est génétique. Mais en général, à peine 5% des cancers c'est génétique. Donc vous tomber dans facteurs environnementaux, ou comment ça nous tomber dans l'eau, l'air, la nutrition etc. C'est difficile. Donc toute pollution externe qui peut générer un cancer. Mais on ne peut pas dire c'est ça. Yo pas si on monde mais c'est ça li menti. À date pas ça. Par contre, yo dou quand même c'est pour faire attention à l'environnemental, l'anti monde a développé en embryon, les 3-4 premiers mois c'est pour faire attention. C'est peut-être ça le comportement est très important. Longtemps yo te kondou on monde qui fait sonographie pas fait plus 3 ou 4 sonographies parce que rayon yo bon de plus en plus, le système de technologie a évolué, il est moins nocif. Mais éviter rayon, c'est peut-être ça, quel que soit même un grand monde. Si vous allez dans l'alpha-radiographie qu'on y a, ou après, vous mettez, vous pouvez protéger par des habits qui sont plus là-dedans pour protéger. Si vous avez même bagage, c'est pour protéger. Si vous avez un environnement qui passe ça, vous avez un problème. Vous prenez un environnement physique, ou bien rayon, ou bien une benzène qui circule à partir de gasoline, ou simplement même si vous avez là, ou bien les rayons ultraviolets, pendant qu'on a besoin, même lié là-bas, quand c'est tout exposé. Sur l'exposition canocif. Ou bien chimique, ça dépend de ce qu'on a mangé, c'est pour faire attention, parce que vous avez des pesticides, dans ce qu'on a mangé, vous avez détruit des microbes, vous avez mis des produits
des fois, l'agriculture, c'est des bails qui sont capables d'être nocifs. Et pour tomber dans biologique, ou il y a des cancers qui sont développés à partir de virus. Et puis ça, il y a un virus, et HPV, etc. Donc, un bon facteur, bon, certainement, il n'y a pas de nutrition. Hein. HPV, c'est Human Papillomavirus. Exact. Après, on compte tout le bail. Non, après, je ne vais pas boucher. Donc, c'est juste un petit peu pour dire que ça me cite là, c'est le qui va la boire adulte en général. Ou pas qu'à dire ça, c'est pour petit monde, parce que scientifique, unanime a dit, ou pas qu'à dire exactement, mais ça qui cause ça. Docteur Brutus, on a rappelé qu'on a parlé avec Docteur Brutus, président de la Fédération haïtienne anti-cancer Haïti, anti-cancer infantile. Ou bien, ça qui intéresse ces parents là, c'est garder signes et symptômes, c'est-à-dire manifestation de ce qui pourrait être un cancer. Tout ça dire là, il n'y a pas nécessairement un cancer, d'où nécessité de, si je comprends bien, vigilance et mener les gens au premier de ces signes, à un praticien, à un docteur. Mon cher, ou pour répondre à une question là, on est capable de dire qu'il y a des réflexions faites sur ça. Et Haïti a une particularité pâle, il y a une contrainte pâle, ou que le cancer en général mal connu, nous n'avons aucune statistique valable sur le cancer adulte, voire pour nous avoir des détails sur le cancer timoun, même si illustré qui gymnastique ou qu'a fait pour faire une estimation. Et ou bien une modélisation, on dit plutôt. Maintenant, ou bien sous par un plan de prise en charge de diagnostic précoce et qui vous permettre des interventions, ou pas voir aucun côté. Haïti a une mouvance internationale avec pays de OMS régional, pays Amérique latine, pour nous être capables ensemble nous prendre engagement d'ici 2030 pour taux de survie de cancer dans tout le pays. Et Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panama, Haïti, République dominicaine, Cuba, Belize par exemple, pour me citer capable de oublier, pour nous arriver à un taux de survie de 60%. Actuellement, on dit Haïti 10%. 45%. Taux de survie nous 45%. L'hôpital Saint-Damien. Oui, si on prend Saint-Damien. Si on prend Saint-Damien, l'unité oncologique là, attends. Il faut que le diagnostic là fait précocement. Nous avons moyen pour arriver à ça. Mais si on pas bon, chance de survie à 10. Il va, on capable mourir tout parce qu'on pas prendre traitement. Donc mais la région en général, pendant que nous-mêmes nous en 45 déjà, ça veut dire que notre pays moins gagne qui est plus suivi. 45 nous sont bon bagage parce que nous avons structure qu'il faut. Nous avons arrivé à 60%, n'est-ce pas? 60%. Mais comment vous faire, comme on dit, prise en charge là? Oui. C'est la prochaine question, mais tout aborder. Mais ça qui est important, il faut que l'État reconnaisse que son problème est lié. Ça veut dire qu'il prend engagement dans la politique, il voit les yeux sous lui. Là, ça, il faut que vous formez, il faut que vous mettez investi dans l'infrastructure, radiothérapie, tout fait. Diagnostic d'abord, parce que vous avez un examen pour faire pour connaître si c'est cancer vrai. C'est pour structure de prise en charge, l'hôpital, un seul l'hôpital, c'est l'hôpital Saint-Damien. L'hôpital coûte cher de tous côtés, pas rentable, c'est pas en Haïti seulement. C'est pour faire radiothérapie, c'est pour offrir chimiothérapie, ça veut dire que c'est pour gagner l'argent pour acheter des médicaments, il faut que les médicaments soient disponibles. Si vous n'avez pas venu assez tôt, c'est pour capable obligé de faire radiothérapie pour lui. Donc radiothérapie, l'obligé parti, parce qu'il n'y a pas gagné ici. Dominicani, il y a plus de 15 structures de radiothérapie. 15? Au moins. Il y a 2 ans, l'homme d'APCA, l'homme d'APCA recherche, il y a déjà en quinzaine. Il y a plus. Il coûte cher pour faire. Donc, et maintenant, le traitement a fait, c'est pour qu'on y a. Mais si on a fait diagnostic, si on a fait traitement, c'est pour gagner des protocoles. Il faut que l'État, puisque l'engagé là, dit bon, on a traité le cancer, mais comment pour nous traiter? On est capable d'aujourd'hui, une des plus grosses contraintes que nous avons, le ministère de la Santé publique en lui-même, bon, autrement doit dire que ce n'est pas le ministère pour développer, pas un protocole, dit, pour dire tel type de cancer, mais protocole pour suivre comment pour traiter. Chaque monde fait ça au pensée qui est bon. L'hôpital, unité oncologique, l'hôpital Saint-Damien, a un encadrement de Saint-Jules Hospital aux États-Unis, où nous avons 2 oncologues qui ont même en communication permanente avec structure internationale, ça,
qui leur ont des cas, discuter cas. Dans le monde entier, aux États-Unis, Saint-Jude a fait traitement. En Haïti, si nous-mêmes nous avons des cas qui standard, on dit routine, on dit bon ça a fait tel genre, ou second cas qui problème, on discute de cas. Et même en Amérique latine, on dit que et bien, il y a même offert une possibilité pour faire formation pour nous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des offres de formation que par un monde qui a la formation. Ça. Mais là, nous pas développer des partenariats avec des universités. Partenariat à développer, ils veulent prendre, ils veulent recevoir, mais par un pédiatre qui est disponible, qui rend tête disponible pour parler espagnol, par exemple. Guatemala qui a recevoir. Par exemple, oncologue que nous avons en Haïti, qu'on a là, m'a parlé du docteur Gassan qui est responsable unité oncologique là. Il formé Cuba, il est vrai, il parle espagnol, c'était Chance Pal. Là, le Guatemala prend formation en oncologie spécialement. Ofiola, il a recevoir, il voulait recevoir l'autre monde pour former pour nous, pas un pédiatre, ça n'a pas intéressé. Toi, plutôt faire petit clinique, faire petit cob là, à l'étudier en plus, non. Donc, son problème que lié. Partenariat développé, ressources humaines n'ont pas suivi. Donc, ouais, comment m'avoir des prises en charge moi-même, je ne pas limiter. Pour faire diagnostic, il faut que l'État intéressé, il faut qu'il y ait une infrastructure. Et à ce moment, l'on fait tout le bail, il faut assistant psychologique pour tout le monde nécessaire. Et parents, pour accompagner tout. Maintenant, nous parlons de Saint-Damien. On coup de projecteur sur l'institution. Combien de lits, les besoins, les défis pour que nous ouais, plus ou moins. L'hôpital Saint-Damien, bon, à plus ou moins 10%, ça me parle de parce que je parle de l'administration de l'hôpital là. L'année dernière, il y a reçu près de 17 à 18 000 petits gens qui apprennent à sortir de l'hôpital là, dans la clinique externe. Il y a 4 à 5 000 petits gens qui étaient hospitalisés sur le long de l'année. Bon, mais il y a une maternité, tout, etc. Mais hospitalisation, 4 à 5 000. Unité oncologique là, gagne essentiellement 13 cabanes pour le moment. Là-dedans, il y a occupé le leucémie, il y a 6 qui pour le leucémie, il y a l'autre qui a occupé tumeur solides. Mais il y a 4 cabanes en plus, dans le niveau clinique externe, dans la salle, des salles tap-tap, que le petit moun vini qui a fait des traitements en externe ambulatoire, que il recevoir traitement. Donc 13 cabanes effectives pour recevoir cancer, qui est presque souvent plein. 4 autres que tu as utilisé tout pour hospitalisation, mais vous n'avez pas de ressources humaines. Vous n'avez pas de ressources humaines parce qu'il faut que le personnel la forme mais il faut que vous ayez un personnel qui est non seulement formé, mais qui est disponible. Disponibilité, ça veut dire qui ça? Ou bien le bénévole, mais il faut qu'il vive. Ça, c'est pour payer, pas d'argent pour payer. Donc, sous 17 cabanes qui l'hôpital là, c'est 13 seulement qui sont capables d'hospitaliser tout le monde, et puis il y a 4 qui ne sont pas infirmières. Maintenant, combien de ça a coûté? Je ne sais pas exactement combien ça a coûté, mais c'est besoin. Moi-même, je pense personnellement que l'État a une contribution de ce côté-là en personnel, en ressources humaines, a aidé. Et la réserve qui gagne, c'est que traitons les gens qui souffrent de cancer, ils demandent attention, ils demandent sérieux. Et il faut prévenir, plutôt, pour qu'il y ait 13 cabanes et que le traitement fait correct, les gens qui préfèrent prise en charge sérieux, ils sont disponibles à faire travail, que vous avez passé à 17 et puis vous avez une dizaine d'infirmiers en plus, et que vous avez une discipline, vous avez dit, ah, ben, je travaille dans l'État, je vais faire grève. Je crois qu'il y a des hésitations. Ça. Donc, est-ce qu'il y a des besoins en ressources humaines pour assurer la prise en charge? Oui. Maintenant, la prise en charge, il faut que tu manges tout, manger correctement. Il ne faut pas manger n'importe quoi, il faut qu'il mange fruits, légumes. Et nous-mêmes, facile, nous faisons de notre mieux pour nous aider, renforcer la qualité et des qualités manger que manger, bon nutritionniste qui là. Donc, l'IV à ça, il y a un encadrement. Nous avons des maquettes de la place qui, chaque mois, baillent en allocation un produit additionnel, en plus sous base manger que l'hôpital la baille. Donc, il y a des dons alimentaires. Il y a des bons que nous-mêmes, que le nutritionniste a géré, ça l'a acheté. Et nous-mêmes tout, et pour les légumes, etc., que je ne vais pas prendre nécessairement dans la maquette, ça, nous-mêmes, nous avons des allocations mensuelles sous réquisition, nous agréments que nous avons. Et quelque soit requête que l'hôpital l'a envoyé, nous, parce que nous avons un budget et alloué à l'hôpital là pour nous compléter
ça a besoin de demander nos bagages, d'analyser et nous répondre. Est-ce que la prise en charge d'un petit monde qui souffre d'un cancer quelconque, est-ce qu'elle est coûteuse et lourde? On malheureuse dans le pays d'Haïti, ce qui petit tout à fait cancer. On dit on malheureuse, une famille. Si on a fait cancer, tu as fait leucémie par exemple, je prends ça dans la tête, et que ou pas de structure, comme on dit, unité oncologique. Ils sont seuls qui gagnent, pas deux en Haïti, ça me positif là-dedans. Cancer en général, à l'hôpital général, le cap de oui, on côté occupé cancer. À l'hôpital Mibalais, oui, on côté occupé cancer. Et il y a une société Chong qui fait fêter 25 ans, oui, il a support à cancer en général adulte. Ou prend comme je dis Justinien, semble-t-il, des démarches que vous faites, mais tout ça c'est pour adultes. Bon, il y a comme fondation, ou bien GSC, si vous parlez de lui, qui va occuper des adultes en général, mais Timoun, ou bien IH, Innovative Health Institute, IHIM, quoi, qui est dans la zone des tabacs là, ok? Et maintenant, Fassi, c'est lui-même seulement collaborer avec l'unité oncologique, l'hôpital Saint-Damien directement, c'est seul la gain pour c'est lui qui est occupé. Quand il y a COB, la bonne nouvelle, c'est que l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, suite à un tremblement de terre, l'unité a commencé à fonctionner depuis avant. Pasteur et docteur Père Fréchette a pensé à développer l'unité, ça a été fait. Mais en relation avec l'hôpital Saint-Jules aux États-Unis, c'est après le tremblement de terre 2010 là que le commencé. Et il y a une allocation annuelle que vous avez à l'hôpital là, plus de 300 000 $ qui vous permettent d'acheter des médicaments en général. Mais pour la chimiothérapie, tout particulièrement, je crois qu'il y a près de 125 000 $ au moins qui alloués comme ça pour médicaments. Nous-mêmes, à partir de l'activité que nous gagnons, nous disposons, nous voulons arriver à 25-30 000 $ minimum par an de contribution à la chimiothérapie, tout particulièrement. Mais si il y a d'autres besoins, on petit monde qui va Saint-Domingue, par exemple, matin, nous recevons un appel, on petit monde qui vient pour faire radiothérapie Saint-Domingue, il n'est pas capable de passer par la route à cause du problème dans la zone des bouquets. Il m'a dit si il y a un support pour petit monde ça partir en avion. Je réponds, je dis oui, la réponse c'est oui, il faut qu'il parte. N'a fait le parti, n'a commencé par demander à l'Alliance aérienne qui souterrain si vous voulez aider, si vous pouvez aider. Si vous ne pouvez pas aider, si vous n'êtes pas capable d'aider, c'est payé pour nous payer pour lui. N'a fait. Maintenant, coût. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas un coût exact pour tout cancer qui est traité en Haïti. Je vous dis, environnement pas nous, combien il coûte. Ce n'est pas que par une préoccupation pour être venu. Nous connaissons en contact avec le docteur Gassan, qui est directeur unitaire. Et nous sommes même fils à un certain moment avec elle. Il y a des groupes, il y a des études qui ont fait pour qu'on est bon. Pour occuper tel type de cancer, pendant le temps, il a pu utiliser là, et mettre tel médicament à bail, un traitement cancer qui a duré 30 mois à peu près. Là, on prend tout élément, tout intrant, il coûte tant. L'étude là commence à être faite, mais le rapport n'a pas sorti. Okay. Ça, c'est en Haïti. Okay. Donc, pas bon prix. Mais internationalement, on petit monde qui fait le CMI, par exemple. Mon cher, et comme je connais un Sénégal qui tatillon, on va poser des questions précises, il dit faut me chercher pour me en référence. Mon cher, matin, on m'a suivi pour le CMI aigu, Haïti en général. Il y a 2 séries de traitements pour faire, par exemple, des épisodes de 4 semaines intercalés. 2. Chaque aux États-Unis, il doit coûter 90 000 $. Ça veut dire que pour le CMI, un traitement leucémie, il doit coûter jusqu'à près de 200 000 $. Mais ça, c'est pas un problème, c'est traitement normal. Médicaments, il y a pour ça. Il arrive à 500 000 $. Et il est capable de faire $1 million pour traiter au cas de leucémie. Ça dépend de gens qui réagit. Parce que chaque monde est différent. Ou par contre, comment on a réagi. La bonne nouvelle pour nous en Haïti, c'est que l'exercice, prise en charge que nous faisons, encore une fois, pour tout le monde, il faut qu'il y ait un bonheur. Bon, pour le leucémie en général. Si nous pas nous, si nous avons réussi à diagnostiquer précocement, ça veut dire que le cancer apparaît développé sur eux, ils répondent bien à la chimiothérapie ou qu'à faire chimiothérapie pour eux. Même si on prend exemple et un cancer yeux, rétinoblastome, ou qui fait chirurgie pour lui, et chirurgien qui rend tête disponible, qui fait opération. Donc on va faire ou bien l'hôpital là même, ou bien on fait l'hôpital Benameuse,
qui en collabore en partenariat avec l'hôpital Unité Oncologique Saint-Lamien. Leur cancer vient trop tard, c'est leur obligé à faire radiothérapie. Nous t'ai dit tout à l'heure, nous pas fait ici, obligé de voir le Saint-Domingue. Et bien Saint-Domingue, jusqu'à il y a 2 ans, il était recevoir près de 17 cas ou plus pour nous, pour faire traitement. Il y a des gens qui payent pour lui. Saint-Jules aux États-Unis, dans le budget, ils payent Saint-Domingue pour faire traitement pour nous, des prix préférentiels. Depuis 2 ans, ça n'a pas fait. Pour qui ça? Covid. Même si tu as diagnostiqué ou voulez voir le Saint-Domingue, vous n'êtes pas capable parce que vous n'avez pas recevoir le Covid. Parce que le Covid, là, le coronavirus, ça a été peur en pile. Nous commençons à habituer à vivre avec elle, mais il a été peur en pile. Donc, et jusqu'à présent, c'est pour gagner des mesures de prévention et de distanciation sociale, etc. Donc, l'hôpital était plus conservateur. Donc, depuis 2 ans, il n'y a pas recevoir Timon. La bonne nouvelle, mais qu'on y a la mouka matin, bon Timon, il voulait aller. Mais c'est l'engouement pour partir en avion. Aidez-moi la dimension psychologique de la prise en charge, à la fois pour l'enfant et pour les parents. Mon cher, c'est une catastrophe qui arrive en famille, le Timon réaliser que Timon ça a fait cancer. Là, il prend conscience que Timon a fait cancer, je trouve son gros choc parce qu'il livre à lui-même. Comment il va le faire pour prendre responsabilité ça? Ça qui arrive dans la province, ça qui arrive à Port-au-Prince. Eh bien, nous, provinciaux, il y a des fois, bah, elle a développé. Et c'est qu'à Gangan aller. Si, parce que Gangan coûte cher tout, d'après ça, me comprendre, ce n'est pas nécessairement bon marché. Des fois, puis total, qu'un docteur. Et vous voulez qu'à Gangan, ne pas parler Gangan mal parce qu'il fait travail à certains niveaux. Et son gros choc lié. Parce que moun ça, il y a des fois au dos, en Haïti, au dos, et Timoun, c'est comment il est investissement pour l'avenir. Oui, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux, oui. C'est lui-même, ouais, le film grand monde, c'est Timoun ça. Bâton vieillesse. Donc, bâton vieillesse. Donc, si Timoun ça, t'es fait, t'es commencé à grandir, et puis, ouais, que Timoun ça, il a perdu, ou bien, maladie a développé sous Timoun, Timoun a dépéri là, mais il n'y a pas qu'à faire pour lui, il n'y a pas même qu'on ça gagner, c'est la catastrophe. Et nous connaissons qu'en Haïti, si vous ne savez pas qu'à gagner la terre, c'est service de santé pour l'offrir tête li, même en vie ou rendement de la province dans les départements d'Acadie. Et nous tous nous connaissons les situations santé en Haïti. Ça veut dire que l'on à l'hôpital, c'est la rien en poche pour chapeau, soit dans les milieux hospitaliers et d'Acadie étatiques. Pas du gouvernement autonome, c'est l'État haïtien, c'est comme ça lié. Et si vous n'avez pas d'argent en poche pour faire examen, pour acheter médicaments, etc., il y a plein de problèmes. Bon, la vérité, c'est que un budget de santé, publique de santé en Haïti qui pas dépassé 4 à 5% probablement qu'on y a, sous papier, si tout comme ça a venu. Alors qu'il y a des standards internationaux où l'OMS recommande en moyenne 15%. Nous-mêmes, nous 4 à 5, 6 comme ça à récit bail. Pour le baoul, c'est pour le rentrer dans la caisse. S'il ne pas rentrer dans la caisse, je ne sais pas baoul. Et ça, le baoul, ça le paye, c'est surtout salaire. Nous ne parlons pas des confrères médicaux ou bien infirmiers ou mal. Nous nous payons si on là, si on a une structure pour le bon service là. Donc, situation complexe. Parents, comme question dit, qui si problème parents, là où est-ce que ça a gagné et il déclaré que Timoun est malade, même s'il n'est pas conséquence liée, c'est la catastrophe. Maintenant, pour Timoun, son Timoun, bien entendu, lui-même l'affecte, puisque Timoun ça a dépéri. Si c'est vomi, il a vomi. Si c'est pied qui cassé, pied l'a cassé. La montée descend de l'hôpital. S'il a une chance pour aller à l'école, il n'est pas qu'à l'école encore. La montée descend pour faire traitement. Et je suis capable de dire, ça m'a regardé l'hôpital Saint-Damien. Et l'unité oncologique là, il n'est pas facile pour eux. On couche en côté. Et nous, avant même que je arrive dans Fassi, le groupe qui était là, moi je en 2018, mais le conseil d'administration qui était là avant, à partir du financement qui a été recevoir, il a été créé ça, il y a un salle tap-tap. Salle tap-tap là, c'est dans la clinique externe liée, côté Timoun est venu. Il y a le traitement, il y a une télévision, il y a une jouette, etc. pour aider un petit peu. Mais l'espace côté hospitalisé Timoun est limité. L'unité oncologique, ça qui, merci bon Dieu, 20 000 fois que l'existait, sont planés. Ça veut dire que si on parent
qui viennent, parce que si vous ne pas qu'à la gueule pour col, avec un bon inconnu, l'a souffri, il pour col, il parle dans le milieu environnemental, il y a un cabane pour le dormir dans l'hôpital, là, sous 13 cabanes que vous avez, sauf femme, maman ou bien papa, qui n'a pas accompagné pour le encadrement. Parents, ça, dans ça, moi là-bas, ça là assez grand, que vous mettez ce qu'il faut pour traiter Timoun, et parents, le soir, ils autorisent le dormir à côté de Timoun, ils mettent un cabane, un cadre ou bien n'importe quoi, que vous retirez la journée, à côté, moun dormir à côté pour c'est pas infirmière, ou après les à gauche. Je dis un bagage qui peut-être, pas penser qu'il exagéré. L'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, c'est presque un bac à cabane que maman ou mes familles, Timoun qui là, obligé de dormir, s'il a dormi, si c'est pas son chaise liée, ou bien, bah connaît. D'où nécessité pour une maison, j'entends parler de la République dominicaine, la construction de c'est incontournable sous respecter l'humain, sous ta remet by Timoun ça et Timoun ça qui souffre cancer, on support et l'hôpital a un. L'idéal serait que nous remercions le ciel 20 000 fois, me dit au moins que l'unité a existé, mais espace là, s'il était beaucoup plus grand, beaucoup plus accommodant, il était bon et en plus que si Timoun ne pas obligé d'hospitaliser, mais il mérite les sous-traitements en externe ou autre, il est bon que parents ça aille. Parce que, pourquoi nous parler de ça l'autre jour? Il y a un pile haïtien qui pas contre Port-au-Prince. Il n'y a pas jamais vu Port-au-Prince. Bon, si moun ça a une chance que il dit le petit li, bon, il dit chance. Pas qu'il n'y a chance de faire cancer, mais qu'il faut un diagnostic précoce pour lui. Il dit al Port-au-Prince. C'est pour le une machine. Hein. Là, il vient Port-au-Prince, côté la prité. C'est la catastrophe. Il faut cette structure de prise en charge. Nous allons finir avec le docteur Boutus. Et moi, je connais qu'il y a des sources d'inspiration dans cet univers d'adversité, de défis. Nous sommes pas facile, moi, je dis motivation. Et m'appelle la vie. Ce n'est pas attendre que la tempête passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. C'est Viviane Green qui écrit. Et mon petite demoiselle qui est une jambiste et provoquée forcément par un cancer, au débat non technique tout à l'heure, la tête chatte que je suis, que je ne pas retenu. L'exinoblastome. Merci. Est-ce que dans tout gourmet ça, gagner des histoires qui sont susceptibles de bailler on est tant une femme et l'autre monde qui n'a facile, monde qui n'a les prestataires de soins, bah nous des raisons pour chaque matin pour nous mettre un pied devant l'autre pour nous continuer à le goumer pour une vie un petit monde dans des conditions aussi difficiles côté n'a pas le bataille avec une réalité à armes pratiquement inégale, docteur Boutus. Pourquoi me dédouli l'autre jour? On moun sous pas jamais vivre problématique cancer ou même pas en famille ou pas en amis ou pas comprendre. Et c'est les sortes de réponses nous disons que ou même tout est vivre ça il y a quelque temps. Et je crois que le fait que nous-mêmes, moi-même, je suis capable de dire, moi j'ai une famille qui mourit de cancer. J'ai des amis, bon, même depuis jeune, des grands piles amis. Pas qu'à citer des amis garçons qui font cancer, opérés, il y a un sous-traitement pour nous. Et des amis filles qui mourent. Ils mourent cancer du sein, ils mourent cancer utérus. Donc, je vivre, je me connais ça. Et je suis petite, directement. Même, autour de moi, je connais ça. Je m'entends, je vivre. Maintenant, lorsqu'on est au vivre et qu'il y a parlé de l'autre monde qui a un problème, il est plus facile pour aller vers eux, pour aider eux. Et maintenant, bon, cette volonté, on a dit d'aller vers les autres est importante. Parce que si nous-mêmes en Haïti, nous ne sommes pas assez sensibles pour nous occuper des autres, et vous-même, qu'est-ce qui vous sensible envers vous? Je crois que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Parce que je dis à moi, pas gagner. Bon, à mes âges, je fais PSA régulièrement, je ne pas mon cancer prostate. Même il y a des bons amis qui mourent de cancer prostate. Ça, c'est grand monde.
pas un petit mais on bat de bois ni petit mais qui souffre cancer. Mais si ça t'arrive arrivé que développer une là-dedans, qui est-ce qui a occupé? Ça qui arrive que moi même dans l'environnement que me occuper ça. Mais si je pas occupé ça qui a un problème là, qui a difficulté et que mal vers lui, comment pour me souhaiter espérer la grâce du ciel, le pas n'a gagné pour le sortir en bas ça. Pour que les gens qui là pour tout pour aider. Donc, l'on capable de le meilleur de vous-même, c'est pour bailler. Alors, c'est là tout à l'heure, je vais retourner à. Et que samedi, elle va valable pour moi, elle va valable pour la majorité de gens qui travaillent à l'hôpital. D'ailleurs, il n'a pas posé de questions, il n'a pas posé de questions, mais je vais taquiner au premier. Parce que nous, avons un cancer là. Pour les adultes, ils disent que c'est pour t'assurer que vous avez une qualité de service, répondre à tout besoin. Fait tout le monde connaît que le cancer existait, c'est ça vous dit pour le cancer adulte, que c'était le 4 février dernier. Mais pour le cancer des enfants, il y a des gens qui traité les gens, gardez-les. Parce que vous n'avez pas de qualité de soins, vous n'avez pas de personnel qui est formé, qui est disponible. Et ce n'est pas l'argent seulement. Parce que il y a des fois qu'il y a de l'argent dans le poche, mais si vous n'avez pas un cœur pour faire ce service, tout le monde a senti. Si c'est pique qui va payer des balles seulement, eh bien, tout le monde a pris son pique qu'il prend. Mais si le la prend pique, on passe dans la tête, on caresse, on t'y parle, ce n'est pas le même traitement. Et bien, il y a des gens qui traiter les gens c'est important. Donc, c'est pour revenir faire un petit bac par rapport à la question que je posée. L'autre fait pour les gens, c'est comme un peu d'égoïsme même. C'est comme Daka dit, le karma. Bail le maximum, fait le maximum de bien qu'on est capable, parce qu'on n'est pas perdu. C'est toujours bon, et c'est ça nous besoin en Haïti. Faire le bien, pas ouais, c'est le mal là pour faire, pour pochon là, ça n'est pas bon pour négatif. Aller vers le bien, la plus bon pour tout le monde, la plus jaillir sur nous. Merci un peu, Moussayo. Comment contacter Fassi? Ce sera ma dernière question. Fassi, bureau Fassi, c'est l'unité oncologique, c'est comment on dit ça, Riel Rivière 2, 1, que nous, route qui est en face OMS là, nous avons un bureau nous avons un site en Facebook, soit ou prend Fassi et FHACI, ou après entrer sous lui. Sous fait fassi.org, ou sous website nous, ou connaître qu'il existait. Et sous besoin relais dans le téléphone, m'a chercher le numéro là parce que me barre les têtes. On connaît le téléphone. C'est pas où créer les têtes tout. Donc black machine même pas. Téléphone bureau c'est 22 19 55 55 22 19 55 55. Et l'hôpital Saint-Damien, nous collaborons avec Natcom. Nous avons l'hôpital, ou pas payer le relais numéro ça, parce que nous avons une collaboration avec Natcom. Et l'hôpital Saint-Damien fait 22 19 99 99 22 19 99 99. Vous carrez l'hôpital là pour information. Maintenant, et si vous voulez aider Fassi, bon, je suis capable de vous les numéros ça, mais comme on connaît ou dit tout à l'heure, on va faire une sorte de montage. Ma boîte de référence que l'on va présenter. Et il y a bien numéro, il y a bien adresse email. Si je cite là, bon, il n'y a pas bien capté. Docteur, merci en pile à travers même tous les bénévoles, tout le monde qui n'est pas bénévole, tout le monde qui travaille et qui baille, et tout le monde, assistance soins dans des moments extrêmement difficiles, qui baille par un homo sur l'espoir, dans un moment côté depuis au dire quand c'est souvent mon comprendre son arrêt de mort qui sien, non, il y a une possibilité pour nous mettre pour nous bailler la vie. C'est ce moment ça on a mis au bout de l'édition ça donc j'espère vous recevoir dans l'autre occasion. Qu'est-ce là? Ce sera avec plaisir Robertson, l'autre jour on dit c'est pour nous venir là. La rue bon, la rue pas bon, nous là. Grâce à Dieu. Merci en pile. C'est là de mettre un bout dans l'édition de Kaisa. Nous avons rendez-vous dans l'autre. Et bien là, pas la guerre.